bonjour à tous, j'ai l'impression qu'on est le soir. Moi, ma vie a démarré, bien sûr, à mon premier jour de naissance, quand j'ai pleuré, mais elle a commencé pour mon entreprise, j'avais 7 ans. Et ma grand-mère, qui habitait dans un faubourg, à côté de chez elle, il y avait un Italien qui faisait des glaces, et moi, je voulais des glaces, mais elle avait pas trop d'argent, mes parents non plus, donc j'ai vite compris qu'il fallait que j'aille avec l'Italien couper des fraises et des citrons dans son labo, mais c'était dans sa cuisine, ça serait interdit aujourd'hui. Et pour couper les citrons et les fraises, il me donnait une glace. Mais j'étais très gourmand, donc il m'en fallait plus. Donc j'ai commencé à ramasser des escargots dans le jardin de mes parents à 7 ans, et je les vendais. Mais je leur vendais à eux. Et je les mangeais après, bien sûr. Vous comprenez bien que j'étais dans mon business de la rue, mais l'école, on m'a toujours dit que j'étais pas bon, que je vais pas y arriver. Donc mon avenir, c'était peut-être ouvrier, peut-être maçon, peintre, ce qui est très bien d'ailleurs. Et maman me dit, je t'emmène à l'école de literie de Surgères. Je sais pas si vous la connaissez, c'est l'ENIA, c'est une école nationale d'industrie laitière. C'est une grande école agroalimentaire. Et ma maman dit, je t'emmène, on a un rendez-vous, j'ai pris rendez-vous, je t'emmène à l'école de literie de Surgères. Ben, je dis, je veux pas traire les vaches. Et là, j'arrive, je me souviens toujours, monsieur Rollin, il fallait 15 de moyenne, moi j'avais 7 de moyenne, en ayant redoublé 2 fois ma troisième. Et là, monsieur Rollin me dit, mais je sens quelque chose en toi. Et cet homme, je peux le remercier, il est décédé. Il m'a tendu la main, je lui ai pris le bras et j'ai fait un BEP de literie. Voilà. Donc, je fais mon BEP et donc j'ai 10,3 de moyenne, donc je l'ai. Et quand on sort de cette école, on trouve facilement du travail. Donc, j'ai été chez Candia à Argenteuil. Et là, j'arrive au Val d'Argenteuil, dans les zones. Ça, je connaissais pas. Moi, je sortais de Saint-Jean-d'Angély. Et je vais dans un foyer de jeunes travailleurs. Et là, je conduis les boîtes UHT, donc voilà, des Tetra Pak. Et au bout de 15 jours, je demande un acompte pour payer le foyer de jeunes travailleurs, puisque mes parents n'avaient pas eu les moyens de m'avancer beaucoup d'argent. Et puis très vite, je me mets en difficulté. Donc je vais voir un gardien d'un immeuble et je dis, je vais être dans la rue, est-ce que vous avez quelque chose à me proposer? Il me dit non, on n'a rien. Puis il me dit, ah, j'ai peut-être quelque chose, mais... Et en fin de compte, il m'a passé une cave. Donc je descendais dans les immeubles et j'avais quand même un évier, un bidet et une fenêtre. Après, j'ai été à Mantes-la-Jolie, donc Mantes-la-Jolie et Val-Fouré, encore pas mal. Et là, je suis conducteur de machine à yaourt chez Maminova. Et après, je dois faire l'armée. Et là, c'est sûrement ma plus belle école. Et mon oncle me pistonne pour aller à Angoulême, près de chez mes parents. Il se gourde de caserne et je rentre dans une commando de marine quand semi-disciplinaire pendant la guerre du Liban, premier RIMA. Donc au bout de 3 jours, on me dit, soldat Lavaux, vous êtes pistonné, il faut aller dans le transport dans une autre caserne. Je dis non, j'y suis, j'y reste. J'ai appris des valeurs de l'armée exceptionnelles. On part tous ensemble, on revient tous ensemble. Ensuite, je rentre au centre de recherche Nestlé. Donc là, j'étais nettoyeur de machines. Et très vite, il y a les crèmes glacées, les déshydratés surgelés. Et les crèmes glacées, c'est ma vie, c'est pour m'acheter des glaces. Et comme je n'ai pas travaillé à l'école, je passe 3 ans à faire des cours par correspondance tout seul et j'obtiens un brevet de technicien. Et alors j'avais 21 ans quand je suis rentré. À 27 ans, j'étais responsable de l'atelier pilote mondial crème glacée. Donc j'ai un poste de quelqu'un d'expérience de 40-50 ans. Je me fais débaucher par le président des glaciers d'Île-de-France. Et là, je fais 2 ans et après je lui dis je veux créer ma boîte. Alors j'ai cette particularité, c'est que j'ai toujours voulu écrire ma vie et être acteur de ma vie. Voilà, c'est très ancré en moi. Et je fais ma boîte, l'Angélie, je démarre avec un petit chariot, avec un frein, un canotier. Voilà, et l'aventure démarre et très vite je suis en difficulté. Qu'est-ce que je fais comme j'ai travaillé pour Nestlé, j'ai travaillé chez un artisan, donc j'ai commencé à faire faire des glaces. Je les faisais pas parce que j'avais pas les moyens. Et je commence à rentrer dans les grandes surfaces. Et je fais une grande surface, une deuxième. Mais j'aurais dû à ce moment-là déjà ne pas passer. Là, je parle de résilience. Je rentre dans le Leclerc de Saintes et je viens avec mes glaces et il y a la patronne qui vient, me dit vous faites quoi? Je fais des glaces, je viens voir votre directeur, elle me dit non, je veux pas de glace. Bon, elle me fout dehors. Hein. Et après, je passe devant le tribunal de Saintes et j'avais rendez-vous 2 heures après au Grand Leclerc de Saintes. J'arrive dans la salle d'attente et je savais pas qu'elle était patronne aussi de ce magasin. Et elle me dit monsieur, je vous ai dit que je voulais pas de vos glaces. Et le directeur sort, il dit monsieur Lavaux, vous avez vos glaces, et il fait rentrer sa patronne dans le bureau et un quart d'heure après, elle ressort, elle me dit je veux vos glaces dans mes 2 magasins. Ça s'est joué à ça. Si j'avais pas été au bout, si j'avais dit bon ça marchera pas, je serais revenu brouiller, je me serais débrouillé à faire revenir. De toute façon, j'avais tellement envie de vivre cette aventure que c'était pas grave que je revienne en arrière. Au moins me dire je l'ai fait, plutôt que me dire si j'avais su, j'aurais dû le faire.
En 2001, en fin de compte, la mairie de Saint-Jean m'offre un terrain pour 1 franc ou 1 euro. Et quand les banques sont là et toutes les instances, ils disent non, non, monsieur Lavaux, c'est pas 1 euro, c'est 800 000 francs. Et là, tout le monde est parti. Donc, ils m'ont mis sur le tas. Et j'ai la chance d'avoir été au tribunal à Saintes lors d'une liquidation. Il y avait un bâtiment qui faisait de pain à la viennoiserie et j'ai remporté le contrat pour 325 000 euros pour un bâtiment de 1400 mètres carrés agroalimentaire. Je vous assure que je sautais dans la rue quand je l'ai vu, quoi. La crise, et moi, je l'ai vécue. J'avais des crédits de campagne et il y a une banque qui a eu peur. Et elle a arrêté son crédit de campagne. Elle m'a fait d'elle 60. Donc 60 jours pour rembourser. Ils sont remboursés bien avant. Et comme j'avais 5 banques, les 4 autres sont sortis. Mais ce que j'ai fait, j'étais en sauvegarde. J'ai été anticipé. La sauvegarde, c'est l'antichambre de redressement. Il y en a qui sont en difficulté, renseignez-vous, mais c'est l'acte de gestion du chef d'entreprise plutôt que de subir. Vous n'avez pas payé l'URSSAF, vous n'avez pas payé vos employés. Enfin, on se retourne contre vous. Vous êtes acteur de demander à être aidé et de pouvoir se projeter pour l'avenir. Faites attention, quelqu'un en difficulté, mettez le bras, la main sur l'épaule. C'est trop facile de mettre la tête sous l'eau et on n'en sort pas vainqueur des choses comme ça. On sort vainqueur de sauver les autres. Enfin, ça, c'est ma philosophie. Ce qui m'a sauvé aussi, sans nul doute, je suis mardi en sauvegarde. Le jeudi, un de mes délégués du personnel vient me voir. Il me dit Denis, on va tous manger ensemble demain au restaurant, demain soir. Moi, je dis c'est bien. Non, non, mais il me dit je vais avoir l'émotion parce que c'est un moment magique. Et il me dit non, c'est nous qui payons votre restaurant, à vous, à votre femme. Je me suis senti avec des gens autour de moi, quoi. Ils m'ont sauvé. Et je sais que j'allais jouer au foot et j'avais plus d'argent. Et en vétéran, c'est 10 euros la nourriture. Et moi, je disais, je rentre. Et non, non, il me dit, c'est bon, c'est gratuit, c'est payé. Voilà, ils ont été tous solidaires, quoi. Les fournisseurs ont joué. Les clients, alors oui, un coup encore exceptionnel. Je faisais que 134 000 euros, je crois, avec Leclerc. Centrale d'achat Leclerc, Scachap. Et je les appelle et je suis en difficulté, il me faut de la trésor en début d'année. Et ils me disent, ben, envoyez votre demande. Et j'envoie je crois que c'était un fax. J'envoie un fax avec 100 000 euros de demande de commande, moins 10%. Il me la renvoie, il la signe, il raye les moins 10%. Et 10 jours après, il me rappelle et il me dit, monsieur Lavaux, ça va ou est-ce que vous voulez une autre commande de 100 000 euros? Bon, c'est mes clients aussi qui m'ont sauvé au passage. Transmettre, ça, c'est pas facile. Je suis en rage. Alors, je vous expliquais, quand j'étais en sauvegarde, j'ai pas voulu passer des parts à mes enfants pour pas leur laisser une dette, puis vous y pensez pas. Mais l'entreprise, en 11 ans, on a fait x7. On est passé de 3 millions à 21 millions. Et l'entreprise, maintenant, elle gagne de l'argent. Alors, j'ai fait les lois du trade, et maintenant, je ne peux plus en donner plus, quoi, le problème. Donc, si je viens décéder, elle doit 28 millions à l'État. Si je transmets mes enfants gratuitement, il faut qu'elle paye 28 millions. Et en fin de compte, vous savez que dans beaucoup de pays du monde, en Allemagne notamment, il y a des grandes entreprises familiales qui transmettent et il n'y a pas de rien à payer. En France, il faut payer, c'est une catastrophe pour nos entreprises. Moi, j'étais 20 ans président d'un club de foot. J'ai toujours dit que le meilleur recrutement, c'était de garder les joueurs. C'est pas d'en trouver d'autres. En France, j'ai l'impression que nous, on nous maltraite un petit peu. Puis j'ai vu Macron qui fait venir des grandes entreprises. Je suis pas sûr qu'ils vont payer des impôts pour s'installer. Et ça me gêne un peu parce qu'on est en train de perdre. On veut du savoir-faire français, des entreprises françaises. Et on ne sait pas comment on va faire, mais on risque de vendre la boîte à un groupe étranger, oui, parce qu'on n'a pas de solution. C'est de ma faute. J'aurais dû réagir avant. Mais je ne pensais pas que j'allais réussir comme ça. On allait réussir, parce que je ne suis pas tout seul et ça va à une telle vitesse qu'on se fait dépasser. Alors, hier, j'étais avec des avocats. Là, j'ai une société parisienne qui vient pour nous guider un petit peu. Je pense qu'on pourra trouver une solution, mais pas une seule, mais plusieurs. Il faudra que ce soit 2-3 solutions dans la solution. Ce qu'on a de très fort chez nous, c'est la marque employeur. Quand on demande, on a une offre de poste, c'est souvent 80-100 dossiers qui nous arrivent. On fait rêver et j'aime bien au bout de 2 mois aller manger avec le nouvel embauché pour qu'il me raconte ce qu'il vit par rapport à ce qu'on lui a raconté. Qu'on n'ait pas un message quand une nouvelle recrue de lui faire inventer un truc pour se faire plaisir, lui faire plaisir et qu'il soit déçu parce que ça, c'est la pire des choses à faire. Et je dirais que vos meilleurs commerciaux, moi je n'ai pas de leçon à vous dire, mais simplement vos meilleurs commerciaux, c'est vos employés. Ceux qui parlent de vous, de votre société le soir et le week-end. Et ce n'est pas les commerciaux de l'entreprise, c'est tous les employés sont nos commerciaux. Pour s'en sortir, il y a un grand médicament, mais tout le monde le dit, c'est le mental, quoi. On l'a ou on l'a pas. Et ça, moi, enfin, rien ne peut me détruire, sauf perdre mes enfants, mes petits-enfants. L'humain peut me détruire, mais pas la vie, non. On a eu la Palme d'Or du patrimoine de la gastronomie française, c'est la Légion d'honneur.
Donc avant, il y a eu Pétrus, Moët et Chandon. Vous imaginez une petite boîte comme la nôtre recevoir ça? Et ça devait être le Premier ministre qui devait... Bravo. C'est le Premier ministre qui devait me remettre ça. Et en fin de compte, j'ai été interviewé par Stéphane Bern à Paris. Et je me tutoie tout de suite. Et ma femme me dit, mais tu le tutoies, tu le connais pas. J'ai la télé tous les jours à la maison. Donc il m'a tutoyé. Il me dit, je mange vos glaces. Ah ben j'ai dit, super. Et je trouvais que c'était le... Je lui ai demandé de me le remettre. Il me l'a fait gratuitement. Je lui ai envoyé une bouteille de vin l'Angélus, pour l'Angélis. Et c'était très sympa. Et ça va rester parce que il parle du patrimoine de la France et nous, c'est la gastronomie. Donc je trouvais nettement mieux que notre Premier ministre. Je ne veux pas faire de politique, mais on sait que les ministres ne restent pas longtemps. Voilà, mais bon, il reste 5 ans, de toute façon. Donc voilà, ça va porter pendant des années la société. Et bien évidemment, l'export nous aide parce que la Palme d'Or du patrimoine de la gastronomie française, ça parle dans le monde. Moins en France parce qu'on mange bien, mais dans le monde, oui, ça parle.